Bonjour à toutes et à tous, et ce petit tour d'horizon de l'actualité de ce lundi 19 avril. Pour commencer, il y a ces chiffres, des chiffres qui reflètent en ce moment le regain d'activité du coronavirus en Tunisie. Plus de 1500 nouveaux cas signalés pour la seule journée d'hier et surtout 66 décès. La campagne de vaccination a débuté il y a un mois maintenant dans le pays. Le ministère de la Santé annonçait d'ailleurs hier l'ouverture de 6 centres supplémentaires pour arriver dorénavant à une quarantaine sur tout le territoire. Mais en attendant, la vis se resserre. Les autorités ont annoncé toute une batterie de restrictions, un couvre-feu à partir de 19h le soir et dès ce lundi, fermeture des écoles, des universités jusqu'à au moins la fin du mois. Interdiction aussi de circuler avec sa voiture et dans les transports en commun pendant le couvre-feu. Au Maroc, 364 nouvelles infections détectées hier, ces dernières 24 heures. Le nombre total de décès dans le pays est passé à 8 945 avec un mort hier dans la région de Casablanca-Stade. Le Covid dans le monde, c'est l'Allemagne. L'Allemagne hier qui honorait la mémoire des quelques 80 000 personnes emportées par le coronavirus. Cérémonie en présence des principaux dirigeants du pays. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a exhorté d'ailleurs à l'unité face aux divisions croissantes que suscitent les restrictions qui sont imposées pour contrer la pandémie dans le pays. Aux États-Unis, étape importante dans la vaccination, la moitié des adultes du pays, c'est-à-dire les personnes qui sont âgées de plus de 18 ans, la moitié a reçu au moins sa première dose du vaccin. C'est ce qu'a annoncé hier la principale agence fédérale de santé publique américaine en rassurant, il y a assez de vaccins pour tout le monde malgré la suspension du Johnson & Johnson après la découverte de 6 cas, des femmes dont une est décédée, des femmes qui ont développé des cas graves de caillots sanguins. Sur notre continent maintenant, aucune trêve dans les violences au Niger. C'était ce week-end, nouvelle attaque dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, proche du Mali. Attaque qui a fait au moins 19 morts, dont la moitié tués dans un cimetière. Les attaques contre les civils de cette région, dans la zone dite des 3 frontières, se multiplient depuis le début de l'année, avec un pic, c'était il y a un mois maintenant, à près de 150 personnes tuées dans 3 villages touaregs. Et puis, il n'y a pas encore de bilan officiel communiqué, mais de nombreux affrontements entre éleveurs et cultivateurs ont été signalés, cette fois-ci au Tchad, dans le sud-est du pays. C'est ce que rapporte en tout cas la CNDH, c'est la commission des droits de l'homme du pays. Il pourrait y avoir plus d'une centaine de morts. Des dizaines de villages ont été incendiés. La CNDH qui dénonce le manque d'anticipation du gouvernement N'Djamena, pourtant qui avait été prévenu à maintes reprises de cette situation. On va terminer avec ce nouvel accident en Égypte. C'était hier soir encore un train qui a déraillé dans la ville de Tours. C'est au nord du Caire. Un premier bilan fait état d'au moins 11 morts, une centaine de blessés, des dizaines d'ambulances envoyées sur le lieu du drame. On sait juste pour le moment que le train donc a déraillé. Pourquoi ? Pas de raison invoquée pour le moment. Le président Abdel Fattah al-Sisi ordonne la mise en place d'une enquête dans les plus brefs délais. L'Égypte qui depuis un mois en est à son 3e accident de chemin de fer, dont le mois dernier, cette collision entre 2 trains dans le sud, 20 personnes qui sont mortes, plus de 200 qui ont été blessées. Voilà donc pour cette synthèse. Excellent début de